La Thaïlande est connue en France et en Allemagne surtout comme une destination touristique, une économie ouverte, un pays émergent. Or, en mai 2014, le gouvernement civil et élu a été renversé par un coup d'État militaire, une junte arrivant ainsi au pouvoir. Et depuis, elle a sérieusement restreint les libertés publiques et brisé la confiance. Car sous l'apparente stabilité du pays, en fait, on trouve une vraie inquiétude des acteurs économiques, des acteurs politiques. Donc, comment va la Thaïlande aujourd'hui? Crise politique et émergence économique sont-elles vraiment compatibles? La Thaïlande est en Asie du Sud-Est, entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Ses voisins sont la Birmanie à l'ouest, le Laos et le Cambodge à l'est, et enfin la Malaisie au sud. Le pays s'étend sur 513 000 km² et compte environ 68 millions d'habitants, des chiffres d'ailleurs à peu près comparables à ceux de la France. Bangkok, qu'on appelle aussi Krung Thep en thaï, est la capitale mais aussi le centre économique du pays, la vitrine d'une économie ouverte et stable. La Thaïlande est en 2014 la 19e économie mondiale, en parité de pouvoir d'achat, et la deuxième économie d'Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie et devant la Malaisie. Et elle est considérée comme émergente par le FMI. Alors, quels sont les atouts de ce pays? La Thaïlande a fait le choix d'une économie ouverte. Entre 2012 et 2014, la valeur de ses importations et exportations représentait en moyenne 150% du PIB. Entre océan Indien et Pacifique, le pays profite aussi de sa situation de carrefour régional, à proximité de voisins dynamiques, comme les membres de l'ASEAN ou la Chine, qui est son premier partenaire pour le commerce de marchandises. Le pays exporte notamment du matériel électrique et électronique, des machines, des voitures, des produits alimentaires et agricoles, comme le riz ou le caoutchouc. Autre atout, il y a aussi le tourisme, qui se concentre principalement autour de la capitale, des stations balnéaires, des sites culturels et archéologiques et des montagnes du Nord. La contribution directe et indirecte du tourisme à l'économie thaïlandaise représentait 1/5 du PIB en 2014, et le secteur a atteint son record en 2015 en accueillant près de 30 millions de visiteurs étrangers. Enfin, c'est aussi une économie stable, capable de résister aux chocs tels que les graves inondations de 2011. Vous voyez là les zones touchées au mois d'octobre. Ces inondations ont entraîné des dégâts et des pertes estimées à 47 milliards de dollars par la Banque mondiale. Et malgré cela, la Thaïlande a connu une croissance de 7,3% l'année d'après, favorisée par les dépenses publiques de reconstruction. Or, la bonne santé et la stabilité de l'économie thaïlandaise sont aujourd'hui menacées par la crise politique que connaît le pays. Alors, de quoi s'agit-il? La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle depuis 1932 ou 2475, selon le calendrier bouddhiste qui est également en vigueur en Thaïlande, et elle est aujourd'hui gouvernée par le roi Rama IX, qui dispose d'une forte autorité morale dans le pays. Mais depuis cette date, la Thaïlande a connu un grand nombre de coups d'État, en somme comme une illustration de la volonté des forces armées de contrôler la vie politique thaïlandaise et de sauvegarder leurs intérêts. Le dernier coup d'État a eu lieu en mai 2014 et a mis fin à 8 années de pouvoir civil. Il est intervenu dans le cadre d'un clivage politique très fort au sein de la société thaïlandaise entre deux groupes, les chemises rouges et les chemises jaunes. Si on schématise, les chemises rouges regroupent les partisans de Thaksin Shinawatra, un homme d'affaires et Premier ministre de la Thaïlande de 2001 à 2006, année où il est accusé de corruption et renversé par un coup d'État militaire. Une grande partie des chemises rouges sont issues des classes les moins aisées, séduites par les mesures de lutte contre la pauvreté prises durant son mandat. Elles soutiennent le parti Pheu Thai, sont favorables au maintien de la démocratie et de moins en moins favorables à la monarchie. Les chemises jaunes, elles, rassemblent surtout une élite urbaine, conservatrice, hostile à la démocratie dite à l'occidentale et fervente partisane de la monarchie. Elles soutiennent le Parti démocrate et l'armée qui, à plusieurs reprises, a violemment réprimé les manifestations des chemises rouges. Et ce clivage politique a un ancrage territorial.
Sur cette carte représentant le niveau du PIB par habitant dans chaque province en 2011, exprimé en baht, la monnaie nationale, on constate une nette opposition entre un sud riche et un nord plus pauvre. Eh bien, on retrouve ce même clivage lors des élections législatives de 2011. Les provinces du Sud ont voté pour le Parti démocrate, proche des chemises jaunes, et les provinces du Nord ont voté pour le Pheu Thai, soutenu par les chemises rouges et qui a remporté les élections. Yingluck Shinawatra, la sœur de Thaksin, devient alors Premier ministre, mais sa politique suscite l'hostilité et entraîne des manifestations des chemises jaunes durant son mandat. En mai 2014, elle est destituée pour abus de pouvoir et arrêtée par l'armée, qui renverse le gouvernement par un coup d'État, entraînant de grandes manifestations des chemises rouges. Et si les militaires sont intervenus, c'est pour protéger les intérêts des chemises jaunes, mais aussi ceux de la monarchie, et superviser la succession de Rama IX, dont le règne touche à sa fin. Aujourd'hui, la junte est toujours au pouvoir, et le général Prayut Chan-o-cha est Premier ministre. Les militaires, présents à l'Assemblée, ont la main sur le pouvoir législatif. Les élections ont été plusieurs fois repoussées. Elles ne devraient pas avoir lieu avant qu'une nouvelle constitution soit élaborée par un conseil nommé par la junte. L'arrivée de la junte a également entraîné de graves atteintes aux droits de l'homme, censure, interdiction de manifestation, arrestation d'opposants, notamment pour avoir critiqué la monarchie. Alors ce sont autant de raisons qui pourraient conduire à de nouvelles manifestations et qui ne devraient pas favoriser le retour de la stabilité politique, pourtant nécessaire, à la résolution de plusieurs défis auxquels la Thaïlande est confrontée, à commencer par la rébellion dans le sud du pays. Elle touche particulièrement les 3 provinces les plus proches de la frontière avec la Malaisie, celles de Pattani, Yala et Narathiwat, où la majorité de la population est d'ethnie malaise et de confession musulmane, dans un pays où plus de 90% des habitants sont de l'ethnie thaï et de confession bouddhiste. Face à la politique d'assimilation imposée par Bangkok dans ces provinces, un mouvement séparatiste est né dans les années 60. Et depuis, les rebelles et les autorités s'affrontent. Aux attentats des séparatistes contre des bâtiments administratifs, contre la police, contre les civils, Bangkok répond par une répression violente et des arrestations arbitraires. Et l'on a observé un regain des violences depuis le début des années 2000. En 10 ans, entre 2004 et avril 2014, le conflit aura fait plus de 6000 morts et aujourd'hui, il n'est toujours pas réglé. En plus de cette rébellion au sud, la junte doit faire face à la crise migratoire qui touche l'Asie du Sud-Est. Chaque année, plusieurs milliers de personnes quittent le Bangladesh et la Birmanie pour fuir la misère, l'oppression et les conflits. Ils se dirigent principalement vers la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, comme les Rohingyas de Birmanie, ethnie de confession musulmane vivant principalement dans l'ouest du pays. Cette ethnie est exclue de la nationalité birmane et est considérée comme l'une des minorités les plus opprimées au monde. En fait, on assiste aujourd'hui en Asie du Sud-Est à une crise similaire à celle qui touche la Méditerranée. Les migrants sont entassés sur des bateaux, voyagent dans des conditions inhumaines et sont parfois abandonnés par les passeurs et dérivent sur l'océan Indien. Leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années. Entre janvier 2014 et juin 2015, près de 100 000 personnes ont quitté le Bangladesh et la Birmanie par la mer. Afin de trouver des solutions communes, Bangkok a accueilli en mai 2015 un sommet réunissant les 17 pays concernés, mais dans cette crise, la Thaïlande est particulièrement pointée du doigt. La découverte sur le territoire thaïlandais en mai 2015 de charniers contenant des cadavres de migrants tués par leurs passeurs a rappelé la place qu'occupait le pays dans le trafic d'êtres humains. Car depuis longtemps, la Thaïlande est à la fois une source et une destination et un point de passage de ce trafic qui alimente des secteurs comme la pêche, le travail domestique, la prostitution. Vous voyez là les routes du trafic sexuel en Thaïlande, dont une partie converge vers Bangkok. Et dans ce domaine, l'inaction des autorités thaïlandaises face à cette activité lucrative est très critiquée. Le secrétariat d'État américain, dans son rapport Trafficking in Persons de 2014, a placé la Thaïlande dans la catégorie Tier 3,
qui rassemble les pays qui ne respectent pas les normes américaines de prévention contre le trafic d'êtres humains et qui ne font pas assez d'efforts pour s'y conformer. Alors, sous le vernis d'une économie stable et ouverte se cachent en fait des réalités peu reluisantes et d'ailleurs anciennes. Instabilité politique, junte autoritaire et répressive, économie illégale, trafic d'êtres humains, tourisme sexuel, même si des ONG tentent de se battre contre ces trafics. Et après le coup d'État, la croissance a ralenti, le BAT, la monnaie nationale, s'est dépréciée et les investissements étrangers ont baissé. Or, la présence d'une junte au pouvoir ne laisse pas espérer de prochaines améliorations, alors que le contexte régional reste pourtant plutôt dynamique. Sur ce pays, vous pouvez lire l'Atlas de l'Asie du Sud-Est, les enjeux de la croissance, d'Hugues Tertrais, publié chez Autrement, et puis aussi Thaïlande, Histoire, Société et Culture d'Arnaud Dubu aux éditions de la Découverte. Et puis je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission pendant 7 jours gratuitement sur le site Arte Plus 7 ou sur le site de l'émission. Ce soir,